Oui, Oui, bonjour. félicitations pour cet investissement. Merci beaucoup. C'est une excellente nouvelle pour l'Institut nordique du Québec et pour l'ensemble de notre communauté. Pouvez-vous nous expliquer votre lien avec la Société du Plan Nord? Ben, la Société du Plan Nord est une société d'État là, qui a été créée pour s'occuper en fait du développement du Nord, des enjeux économiques, mais aussi des enjeux environnementaux et des enjeux sociaux dans le Nord. Donc, le Plan Nord, en fait, va contribuer à l'Institut nordique du Québec à travers le financement de certaines infrastructures de recherche dans le Nord, dont des stations pour faire de la recherche scientifique, mais aussi être présent dans les communautés. Mais l'Institut nordique est un institut qui fait essentiellement de la recherche scientifique, donc il n'est pas dépendant de la Société du Plan Nord là, au niveau de l'organisation. Quels sont vos partenaires autochtones? Euh, En fait, on travaille essentiellement avec quatre premiers peuples au nord du 49e parallèle. Donc, on a mis cette frontière-là, qui n'est pas une frontière absolue, mais qu'on utilise pour s'organiser. Donc, il y a les Inuits, il y a les Cris, les Naskapi et les Inuits du Nunavik. Donc, c'est les quatre premiers peuples avec lesquels on travaille le plus. Mhm. Les communautés autochtones ont des réticences à contribuer à des recherches. Comment faites-vous vos recherches? Que faites-vous de différent? Ben, évidemment, les recherches sont très variées à l'Institut nordique du Québec parce on couvre tous les secteurs scientifiques. Donc, ça peut aller des recherches dans l'environnement, ça peut aller des recherches directement avec les communautés. Et donc, par exemple, avec le comité des premiers peuples qui guide beaucoup les démarches de l'INQ là, pour bien véhiculer les priorités en recherche des premiers peuples, mais aussi les façons de faire la recherche. Donc, ce comité-là nous a construit ou élaboré un guide d'éthique ou un guide de pratique de la recherche dans le Nord. Donc, on sait, comme vous l'avez mentionné, que parfois ça a été problématique dans le passé et ça peut encore l'être. Donc, ce guide-là a été mis sur pied pour vraiment guider les chercheurs dans les bonnes pratiques puis les manières d'interagir de façon correcte avec les communautés. Donc, à la fois pour le travail en tant que tel scientifique, mais aussi pour le retour des résultats vers les communautés. Hein. On s'est aperçu souvent dans le passé que parfois les chercheurs venaient, repartaient, on n'en entendait plus parler. Évidemment, dans le futur, c'est quelque chose qu'on qu'on veut éviter, bien sûr. Mm. Quel secteur touche ces recherches particulièrement pour les Autochtones dans les applications concrètes dans leur vie? Euh, pour les volets, je dirais, très communautaires, évidemment, il y a tous les chercheurs en sciences humaines et en sciences de la santé. Donc, ça va venir couvrir des questions de langue, de culture, de reconnaissance des droits, de gouvernance. Pour la santé, donc, on a un axe scientifique qui porte sur la santé. Donc, c'est vraiment aussi là, des recherches qui visent à essayer d'améliorer les pratiques en termes de santé, puis aussi de s'attaquer à des enjeux ou des problèmes qui sont, ben, je dis peut-être pas des problèmes, mais disons des défis qui sont perçus comme étant prioritaires par les différentes communautés. Et évidemment, ça peut varier d'une communauté à l'autre. Ouais. J'avais vu un projet pour remplacer, pour la chaleur, pour mettre plus de chaleur dans les habitations. J'avais vu ça. Est-ce que vous savez c'est quoi je pense? Oui, ben, il y a différents projets pour l'énergie. Pour l'instant, c'est sûr que le Nord est très dépendant du pétrole là, pour l'alimentation en énergie puis le chauffage. Il y a un potentiel pour le Nord de géothermie, donc c'est-à-dire d'aller se servir de la chaleur des profondeurs du sol pour réchauffer les bâtiments. Évidemment, à ce stade-ci, c'est encore expérimental, mais il y a des recherches qui se font pour voir là, comment on pourrait développer ça dans le Nord. Évidemment, ça a l'avantage de ne pas avoir de trop grands coûts d'opération une fois la construction faite et que ça n'a pas de conséquences non plus nocives pour l'environnement. Donc, ça, c'est une possibilité, la géothermie, définitivement là, pour l'avenir. Ouais. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, ça m'a fait plaisir, Madame Ambroise. Yamé. Au revoir.